Coucou bien-aimés, bienvenue à ma chaîne YouTube Résilience Inclusive. Je suis Henriette Djeding, conseillère et coach jeune. Aujourd'hui, nous allons parler de la délinquance. La dernière fois, nous avons parlé d'une thématique. Notre thématique était la déviance. Et nous avons dit que la déviance est un thème très vaste. Et aujourd'hui, nous allons prendre un pan de ce thème. Ce pan que nous prenons aujourd'hui, c'est la délinquance. Et quand nous parlons de la délinquance, nous voyons directement, n'est-ce pas, les infractions qui sont punies de peine correctionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des délits punis par le milieu social. Un enfant sera donc dit délinquant quand il pose des actes, n'est-ce pas, quand il commet des délits. Et nous avons différents types de délinquance. Quand je dis ici, un enfant sera dit délinquant, c'est-à-dire un individu, je généralise parce que comme je suis toujours en train de parler des enfants, je généralise en fait. Un enfant, quelqu'un sera dit délinquant lorsqu'il commet des délits. Et quels sont les différents types de délinquance? Nous avons la petite délinquance. Ici, il y a juste un acte en passant, c'est-à-dire un vol de téléphone, on arrache un téléphone, on casse une vitre. Mais c'est également des actes qui sont réprimandés par la société. Il y a la délinquance d'imprudence. L'individu n'a pas une intention malveillante, mais sa conduite l'amène à décaler de la norme établie par la société. Nous avons la criminalité organisée. C'est ici qu'on parle, n'est-ce pas, de trafic d'organes, de trafic d'armes, de trafic de drogue. Et nous avons la délinquance économique et financière. Ici, à la délinquance économique et financière, nous avons les détournements, nous avons les cas quand je dis détournement, nous avons la corruption. Donc, c'est ça un peu ici pour la délinquance économique. Nous avons les atteintes à la personne, nous avons l'atteinte à la réglementation. Nous sommes dans une entreprise, nous avons un règlement intérieur qui régit l'entreprise, mais nous réussissons quand même à nous mettre, n'est-ce pas, à la marge, sachant que nous sommes dans ce cas-là des délinquants. Nous avons la délinquance juvénile. Cette délinquance juvénile-là qui va retenir particulièrement notre attention. Ici, c'est essentiellement des jeunes de moins de 18 ans qui commettent des délits. La délinquance juvénile est également un domaine très vaste. Nous allons donc nous attarder, nous allons considérer uniquement les enfants à l'âge scolaire. Nous n'allons pas dire délinquance en milieu scolaire, tout simplement parce que tous ces enfants qui sont délinquants en milieu scolaire ramènent leur comportement de délinquant à la maison. Nous avons dit, c'est pour ça que nous choisissons délinquance des enfants à l'âge scolaire. Comme les enfants de moins de 18 ans ont généralement, n'est-ce pas, une délinquance d'apprentissage. Ça veut dire qu'ils sont en apprentissage et ils copient tout ce qu'ils voient autour d'eux. Quand ils sont encore tout petits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact régulier avec l'extérieur, leur comportement reflète le comportement des encadreurs en premier que nous sommes, c'est-à-dire les parents. Nous pouvons lire dans ces enfants-là le comportement que nous avons. C'est pour ça que quand un enfant n'est pas encore scolarisé, il pose des actes négatifs, il faut chercher dans son entourage à qui il copie cela. Parce que les enfants nous copient plus qu'ils nous écoutent. Malheureusement, à un certain âge, il doit sortir, il doit aller à l'école. Nous ne sommes plus les seuls encadreurs. Il s'ajoute à l'encadreur primaire que représentent les parents, la famille. Il s'ajoute, n'est-ce pas, les encadreurs de l'école. Ce sont les maîtres, ce sont les professeurs, ce sont les personnels administratifs de leur établissement respectif. Alors, malheureusement encore, à côté de ceux-là, nous avons des encadreurs informels que nous ne connaissons généralement que quand il est trop tard, parce que nous constatons que l'enfant a un comportement qui ne reflète ni ce qu'on lui a dit à la maison, ni ce qu'on lui a dit à l'école. Et la plupart du temps, on a tendance à accuser l'école. Je m'inscris en faux. On ne peut pas inculquer les mauvaises valeurs
à l'enfant à l'école. Et je vous le dis en tant qu'enseignante. C'est pour ça que nous disons ici, il vaut mieux établir une tripartite, c'est-à-dire un lien entre le parent, l'encadreur et l'élève lui-même. Quand la tripartite fonctionne bien, on peut se rassurer que le comportement de l'enfant peut refléter ce qu'on attend. Mais s'il y a une légèreté, s'il y a un pan qui est abandonné, l'enfant va se chercher d'autres encadreurs informels. Ceux-là sont ceux de la rue. Et nous ne les connaissons pas. Et eux-mêmes, ils ne nous connaissent pas. Ou alors, même quand ils nous connaissent, ils réussissent à nous comprendre, à nous déjouer et à s'occuper de nos enfants sans nous. Ces enfants en cours de socialisation ont besoin de conversation, de communiquer. Ils ont besoin de causer, ils ont besoin de l'attention. Et si nous ne faisons pas attention parce que nous sommes très occupés à chercher de quoi les nourrir, il y aura des gens qui vont faire attention à notre place. C'est pour ça que la première méthode, c'est-à-dire le socle de l'éducation de l'enfant, c'est le dialogue. Il faut dialoguer avec l'enfant, il faut dialoguer avec les encadreurs de l'enfant, il faut dialoguer avec les éléments qui constituent la famille par rapport à l'encadrement de l'enfant. La délinquance juvénile également, on peut distinguer, n'est-ce pas, deux formes de délinquance juvénile. Elle peut être occasionnelle, c'est-à-dire de manière imprudente, l'enfant commet un acte de délinquance, mais elle peut être durable. Dans ce cas-là, l'enfant n'est plus capable de distinguer le bien du mal. Il est totalement déboussolé. Nous ne reconnaissons même plus notre progéniture. Nous découvrons chaque jour des nouveaux comportements négatifs et tout ce qu'il fait est pratiquement péjoratif. L'enfant semble donc ne plus distinguer le bien du mal. Les chiffres de la délinquance juvénile dans le monde augmentent chaque année. Et au Cameroun, mon impression à moi, j'ai l'impression que cette augmentation est exponentielle. Quelles sont donc les manifestations de la délinquance chez les jeunes? Nous avons les violences entre jeunes, nous avons les homicides, nous avons les blessures, nous avons les vols, le cambriolage, nous avons le vandalisme, l'irrespect et agression contre les encadreurs, l'incivilité, nous avons le désordre, l'insolence, nous avons des cas de dégradation des lieux d'habitation, nous avons des introversions. Si vous avez un enfant qui constamment s'enferme dans une chambre, il ne veut pas communiquer, faites attention parce que s'il fait, il a des choses à se reprocher ou alors il a des choses à cacher. Nous avons des cas de peur. L'enfant vous dit tout le temps, j'ai trop peur, maman j'ai peur, papa j'ai peur. Le viol, l'homosexualité, la sexualité précoce, les écarts de comportement. Voilà pour aujourd'hui, nous allons arrêter à ce niveau et la prochaine fois, nous allons parler des causes de la délinquance juvénile. Je vous remercie.